Alors, peut-être que pour aller un petit peu plus rapidement dans les vidéos, étant donné qu'il y a beaucoup d'écriture et d'énoncés, je vais peut-être souvent même aller dans les véritables notes de cours. Donc, parfois, je vais passer d'un fichier à l'autre, tout simplement. Par exemple, ici, si je retourne dans les notes de cours trouées, on a ici un rappel sur la magie des angles de 30 degrés et de 45. J'ai insisté sur le mot magie, c'est quand même, je trouvais ça agréable. L'énoncé numéro 5, ça se rapporte avec les angles de 45 degrés. Puis, dans le fond, vous êtes chanceux ici, vous n'avez pas grand-chose à écrire parce que les énoncés sont déjà écrits. Alors, l'énoncé numéro 5, il est là. Un triangle rectangle qui possède un angle de 45 degrés est isocèle. Donc, quand il y a un 90 et un 45 degrés, ben, l'autre angle va être de 45 et ça va être isocèle. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir écrire que la mesure du segment AC est égale à la mesure du segment CB qui est égal à X à cause que c'est un triangle isocèle. On peut mettre des guillotines. Et finalement, il y a l'énoncé 27 qui va nous permettre de trouver la valeur de X dans un triangle rectangle. Le carré de la longueur de l'hypoténuse, qui est ici, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Alors, c'est clair qu'ici, on va écrire ça de façon... on peut l'écrire tout de suite en remplaçant par les valeurs. X au carré plus x au carré est égal à 67 au carré. Mais si on veut vraiment être noble, on peut écrire que la mesure du segment AC au carré plus la mesure du segment CB au carré est égale à la mesure du segment ici AB. Et on met tout ça au carré. On met une parenthèse parce que c'est la mesure qui est au carré. Alors, une fois qu'on a tout fait nos calculs, ben, on arrive à quelque chose de fort joli qui devrait ressembler à ceci. Voilà, voilà, voilà. Et finalement, on a la valeur de X. Alors, j'espère que c'est correct pour cette page-là. On arrive maintenant à l'énoncé numéro 4. Si je m'en vais dans les notes de cours trouées, l'énoncé numéro 4, il n'est pas écrit, c'est à vous de l'écrire. Mais cette fois-ci, c'est avec les angles de 30 degrés. D'ailleurs, il y en a un angle de 30 degrés qui va être manifestement ici où je suis en train de promener mon crayon. Alors, je vous invite à écrire l'énoncé numéro 4 dans un triangle rectangle. Le côté opposé à l'angle de 30 degrés mesure la moitié de l'hypoténuse. Étant donné que les phrases sont déjà écrites, vous avez droit de peser et de prendre votre temps et de peser sur pause et de prendre le temps de bien réfléchir à ça. Qu'est-ce qui est troué? Donc, qu'est-ce qui vous appartient de remplir? Cette fois-ci, ce sont les... c'est tout simplement les énoncés à écrire. Alors, vous avez à écrire les énoncés. Et regardez encore une fois comment c'est bien écrit. La mesure de AC au carré plus la mesure de BC au carré est égale à la mesure de AB au carré. C'est l'énoncé 27. Et ici, on va pouvoir écrire que la mesure de AB, ça va être 2x avec l'énoncé dont je viens tout juste de vous parler, c'est-à-dire l'énoncé numéro 4. Alors, ça devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Alors, voilà, prenez votre temps. 2x fois 2x, ça fait bien 4x2. Et on arrive à la réponse à la fin. Okay? Et ici, est-ce qu'à l'examen, il va falloir écrire les grandes phrases? Si on vous demande de l'écrire, ça va juste être une fois. Là, on ne veut pas copier. C'est possible aussi que vous ayez le droit à une feuille avec les énoncés. Alors ça, profitez-en. On est en 2014-2015. Ce que je veux dire par là, c'est que si la vidéo, vous l'écoutez à l'année 2020, ben là, c'est peut-être plus les mêmes règlements. C'est très difficile de prévoir l'avenir de notre école. Qu'est-ce que tu seras dans 5 ans? C'est une philosophie que je vous lance. J'espère que vous êtes à l'aise avec l'énoncé 36. Si une séquente coupe des droites parallèles, alors les angles correspondants, alterne interne et alterne externe, sont isométriques. On va quand même aller dans les notes de cours trouées parce que je trouve ça important de savoir les nommer, les différencier. Alors, les notes de cours trouées sont ici. N'oubliez pas d'écrire l'énoncé 36
Alors, juste pour être certain, les angles alternes internes, ce sont les angles alternes et internes. Internes, c'est-à-dire à l'intérieur des droites qui sont ici. Donc, on imagine que c'est une rivière. On est à l'intérieur de la rivière. Et ça, ici, c'est les rives ou les berges de la rivière. Alors, les angles alternes internes, ils sont alternes, ça veut dire que ça ici, c'est votre séquente, et il va en avoir un à gauche et l'autre à droite. Donc, les angles alternes internes sont l'angle 4 et l'angle 6. Il y a aussi l'angle 3, qui est alterne interne, avec l'angle 5. Évidemment, alterne externe, ça va être ici, l'angle 1 avec l'angle 7, et l'angle 2 et l'angle 8. Et les angles correspondants, ils sont situés du même côté de la séquente. Ça veut dire que la séquente que je pointais tantôt avec la flèche que je suis en train d'effacer, la séquente qui est ici, wow, on va la refaire. La séquente, donc, qui est ici, il faut être du même côté, mais un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur des lignes droites, des droites. Donc, par exemple, le 1 et le 5. Hein, le 1 est à l'extérieur des droites et le 5 est à l'intérieur. Ils ne peuvent pas se toucher. Ça ne peut pas être 1 et 4. Ça peut être 4 et 8. Et de l'autre côté, il y a 2 et 6. L'angle 2 et l'angle 6. Et il y a aussi 3 et 7. Donc, ce sont toutes les paires d'angles alterne, interne, alterne, externe et correspondants. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans les véritables notes de cours? Non, mais j'aimerais ça spécifier quelque chose. Qu'est-ce qui arrive si les droites ne sont pas parallèles? Genre comme ça, et qu'on a une séquence. Est-ce que ça, ce sont quand même des angles alternes externes? La réponse est oui, ce sont des angles alternes externes, mais ils ne seront pas isométriques. Pour que les angles alternes externes soient isométriques, c'est si une séquente coupe des droites parallèles. Lorsque les droites sont parallèles, là, les angles alternes externes vont être isométriques. Mais j'insiste, ce sont quand même ici des angles alternes externes, mais ne sont pas isométriques. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes dans cette page-là? La réciproque est vraie. On vient de voir que si on a des droites parallèles, les angles, tous les angles, là, alterne externe puis alterne interne, vont être isométriques. Là, c'est le contraire. Si les angles sont isométriques, alors ils sont formés par des droites parallèles coupées par une séquence. OK? Et on appelle ça la réciproque. La réciproque, c'est quelque chose qu'on lit dans l'autre sens. Par exemple, si je suis un lion, j'ai quatre pattes, mais la réciproque n'est pas nécessairement vraie. Si j'ai quatre pattes, je ne suis pas nécessairement un lion. Donc, je suis obligé de mettre un X là-dessus. Ça peut être un éléphant aussi, il n'y a pas de problème. Je peux même être une chèvre. Okay? Donc, on s'en va, je crois, à la dernière page des notes de cours trouées. Ça va vite. On démêle la hauteur, la médiane et la médiatrice. C'est juste pour insister qu'il y a des mots-clés. Qu'il y a des mots-clés dans chaque mot, il y a des mots-clés. Autrement dit, ici, à l'énoncé numéro 12, on va vous parler de la hauteur. Ça, c'est une hauteur. Ça part d'un sommet et ça frappe à 90 degrés. Ici, on est à 90 degrés, mais on frappe le milieu du côté. La preuve, c'est qu'on a mis des guillotines. Donc, le sommet n'est pas intéressant. C'est le milieu du côté à 90. Ça va être une médiatrice. Et lorsqu'on est au sommet et qu'on s'en va au milieu, ici, on va parler d'une médiane. Alors, des mots à retenir. Et quoi de mieux pour les retenir que d'aller les prendre en note pour de vrai une fois. Une hauteur est un segment abaissé d'un sommet perpendiculaire. La médiatrice, droite perpendiculaire en son milieu, et finalement la médiane. Alors évidemment, j'ai mis un petit tableau amusant rigolo.
on va mettre des petits cœurs ou des petits X pour dire oui, 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 c'est ça. Hein? Une hauteur. Tiens, on va mettre un petit bonhomme sourire peut-être ici. Une hauteur, ça frappe à 90 degrés et ça part du sommet. Une médiane, ça part du sommet, mais ça se rend au milieu du côté opposé. Et la médiatrice, elle est à 90 degrés et elle touche le milieu. Donc, voilà, c'était le résumé du cours numéro 2. Vous avez des mots à apprendre, des réflexions à faire. Puis, c'est ça, je pense que je vais continuer à faire mes vidéos en me servant des véritables notes de cours, surtout quand il y a beaucoup de preuves. C'est ce qui s'en vient dans le cours numéro 3. Ouais, on regarde ça ici et ça s'en vient dans les prochaines minutes peut-être. Au revoir!